pas qu'il n'existe pas, c'est qu'il y a des symptômes qui sont connus et il y a le syndrome de Munchausen. C'est-à-dire que vous avez, excusez-moi, je reprends ma bibliographie, comme ça on sera d'équerre et je vais pouvoir vous donner des refs. Premièrement, première démystification sur le TDI, je vous donne en avant-première de la vidéo. Le trouble dissociatif de l'identité est un trouble discret. La plupart du temps, celles et ceux qui en sont atteints soit n'en ont pas conscience et vont vivre des choses comme des trous de mémoire ou des choses qui ont changé ou des choses qui ont été écrites et c'est bien leur écriture mais ils ne s'en rappellent pas. Il s'agit d'une fragmentation du moi qui a lieu entre 6 et 9 ans, systématiquement ou quasiment à 95% lié à un stress post-traumatique complexe, c'est-à-dire que c'est un mécanisme de défense. Alors, en ce qui concerne la discrétion du TDI, vous avez Culte en 2009, A Clinician Understanding of Dissociation, qui a été publié et qui est en rapport avec la définition du DSM-4. Vous avez DEL, D-E-L, en 2009 également, The Phenomenon of Pathological Dissociation, qui est également en lien avec la définition donnée par le DSM-4, et on parle bien de discrétion, ce qui le rend plus difficile à diagnostiquer. À partir du moment où on s'en aperçoit, la plupart du temps, les patients atteints de troubles de dissociation ou dissociatifs de l'identité vont avoir une gêne, voire une honte, et sont très habiles à le masquer. Donc, lorsque vous avez des personnes grandiloquentes qui viennent vous voir en disant « Moi, j'ai une altère qui s'appelle Jennifer et un autre qui s'appelle Roger, il se met à draguer des meufs alors que je suis une meuf, etc. » On est probablement dans un syndrome de Munchausen et il y a 0,0001% de chance que vous soyez dans un trouble dissociatif de l'identité. En termes de neurophysiologie, les examens en IRM fonctionnels, c'est-à-dire on va vous injecter un isotope soit de sucre, soit d'oxygène qui est radioactif et qui permet d'être repéré par une machine, et la surconsommation d'oxygène ou de sucre dans les réseaux neuronaux montre leur activité, ce qui permet de mettre en lumière certaines zones du cerveau, et bien montre une baisse de volume des amygdales et de l'hippocampe, qui sont qui sont nécessaires à la consolidation de souvenirs, ce qui explique éventuellement les difficultés de mémoire, mais également dans l'activation du stress. Ensuite, vous avez Lowenstein en 2018 sur le débat de la dissociation et qui a dit « Dissociation debates, everything you know is wrong ». C'était un peu accrocheur dans le dialogue clinical des neurosciences. Vous avez aussi Brand B et Sarr qui, en 2016, Separating Facts from Fiction, il a proposé de réduire les 6 mythes, entre guillemets, qui sont liés aux troubles dissociatifs de l'identité. Et ensuite, pour tout ce qui est de la neuro pure, vous avez Vermeten et Lanius. Les deux, on trouve soit en nom propre, soit en collaboration. Vermeten et Lanius avec Lindner, etc. en 2006. Un autre Vermeten Lanius en 2006 pour Hippocampal and Amygdalar Volume in Patient with Dissociative Identity Disorder. Vous avez aussi tout le débat sur l'identité versus la personnalité, qui aujourd'hui, chez moi, représente un conflit, parce que nous sommes dans une fragmentation. Il y a dans le discours grandiloquent de celles et ceux qui sont atteints d'un trouble type Munchausen, c'est-à-dire qu'ils vont comprendre une pathologie à partir d'un symptôme, et ils vont l'assimiler et l'accaparer, alors que ça ne vient pas de l'intérieur, c'est une intégration culturelle et erronée, notamment les films comme Switch ou autres qui ont eu lieu, et puis vous avez sur les réseaux sociaux des gens qui crient haut et dur qu'ils ont plusieurs alters et qui cherchent à exister avec une identité, et qui font beaucoup de mal à celles et ceux qui sont généralement et sévèrement atteints d'un trouble dissociatif de l'identité, qui est en fait une variante de l'éclatement
C'est une variante, c'est-à-dire une façon de voir l'éclatement, la non-constitution du mois qui est lié à la période de 6 à 9 ans. Comment vous parlez de ça? Vous avez le faux self de Winnicott, c'est-à-dire dis bonjour à la dame, j'ai pas envie de dire bonjour à la dame, mais je vais faire preuve d'un visage social. Et là, vous voyez qu'il y a déjà une dissociation entre la réalité de ce que je pense, la boulangère, je l'emmerde, c'est une gonasse, versus ah, bonjour madame, comment ça va? Parce que je vais faire plaisir à ma mère. Là, vous voyez qu'il y a des attitudes différentes. Comment sait-on qu'il s'agit d'une élaboration d'esprit? Eh bien parce que vous ne pouvez pas créer un persona, donc c'est ni un personnage, mais ça vient du mot masque, qui, par exemple, va savoir piloter un hélicoptère, alors que vous ne le savez pas. Et les témoignages de gens qui disent non, comment t'expliques alors que je me suis mis à parler allemand, alors que je connais pas l'allemand? Ça, c'est impossible, c'est faux, c'est tout. Donc là, on est dans la psychose, on est dans la perversion narcissique qui va élaborer quelque chose grandiloquente pour essayer d'invalider de manière pitoyable une connaissance que l'autre est censé avoir et qui est insupportable, mais ça n'est pas ça, le trouble dissociatif de l'identité. C'est pas moi qui parle, c'est 96 références, je suis en train de faire une revue de lecture sur ce problème-là. Je me suis spécialisé dans les remédiations sur un stress post-traumatique standard et complexe. J'ai fait une vidéo également sur ma page sur le PTSD et le CPTSD avec 174 références bibliographiques. Ça veut rien dire, hein. Peut-être que tous les autres ont écrit que des bêtises, je suis d'accord. Mais en attendant, aujourd'hui, dans la communauté, c'est ce que l'on en connaît. Voilà, si j'ai pu parler de ça. Petit cœur, merci Sébastien, c'est trop que ce trouve soit aussi romancé tant il est sévère. Mais techniquement, le TDI, c'est pas le problème. Le TDI, c'est pas le problème. Le problème, c'est le stress post-traumatique complexe. On est face à des gens qui ont eu des enfances terribles. Je dis pas qu'il y a une compétition et que si vous avez eu juste un malheur, vous n'avez pas le droit de vous plaindre ou que ça va pas vous engendrer des souffrances. Mais là, on est sur des choses extrêmement... Pour arriver à briser la constitution du moi, un TOP, il est contre la tyrannie, il existe. Hein. Il veut marquer son... Il est pas en TDI. Hein. Mais voilà.